aspirent tous à occuper des fonctions supérieures, à être un manager, à être un chef. Mais sommes-nous tous conscients de ce que cela implique comme responsabilité? Alors, être un manager responsable, qu'est-ce que c'est? La réponse en suivant cette vidéo jusqu'à la fin. Être responsable signifie qu'on est en capacité de répondre de ses actes, de les assumer et de les justifier. Un manager est responsable quand il est conscient que la non ou contre-performance des membres de son équipe peut et doit lui être imputable. Dans nos pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, notre histoire de ces dernières années de guerre et d'instabilité sociale a eu un fort impact sur l'éducation et sur les valeurs d'une génération qui a tendance à confondre le rôle du chef et celui du responsable. Ici, je voudrais vous parler de deux types de managers. Le manager chef. Il survole les attributs techniques de sa fonction. Il délègue sans analyser, sans anticiper, sans assurer ses arrières. Il contrôle les travaux primaires de ses collaborateurs, mais il ne va ni à l'essentiel ni dans le détail. Il ne se sent pas vraiment en fusion avec ses équipes, mais il en attend de la reconnaissance. Ce manager chef atteindra certainement ses objectifs dans les conditions normales de réalisation, mais imaginons qu'il y ait un couac avec son collaborateur. Alors là, il manifestera de la colère. Et ça, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Il plaidera aussi certainement pour que son collaborateur ne soit pas sanctionné. Ce qui d'ailleurs, au passage, est une attitude assez immature pour un manager, puisque la sanction positive, qui est généralement matérialisée par une promotion, des félicitations ou des primes, ou bien la sanction négative matérialisée par des avertissements, des licenciements, etc., sont la conséquence en fait d'un acte professionnel, bon ou mauvais, posé par le travailleur dans le cadre de ses fonctions. Ensuite, si des décisions tombent malgré tout sur le collaborateur, le manager chef les accepte malgré ou bon gré, mais après pour lui, la vie continue. Par contre, ça sera juste beaucoup moins marrant lorsque la sanction devra l'impacter lui. À ce moment, il ne comprend plus, il se désolidarise, il n'y a plus de plaidoyer pour l'agent, c'est l'agent qui est le coupable, c'est à lui qu'on doit imputer l'entièreté de la faute, etc. Mais pourquoi cette attitude de la part du manager chef quand ses intérêts personnels sont en jeu? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne se sent pas responsable des actes de ses collaborateurs, qui pourtant agissent sous son autorité et dans son périmètre d'action, donc sous sa responsabilité. Le manager chef est généralement le manager des hommes au lieu d'être le manager de son travail. Les hommes, les finances et le matériel sont des ressources utilisées comme des moyens pour réaliser correctement les dites activités et non le contraire. Alors moi, je vous invite à être des managers responsables. Oubliez les stéréotypes de la culture du chef et entrez pleinement dans la culture du résultat. Pour ça, recherchez ce qui est attendu de vous en tant que manager, que ce soit de la part de vos supérieurs, de vos collaborateurs et de vos clients internes et externes. Ensuite, définissez et calibrez une stratégie pour gérer votre entité en définissant les ressources dont vous aurez besoin. Ressources financières, ressources matérielles et ressources humaines. Ici, je veux juste marquer une petite pause pour m'expliquer. Pour les ressources, si la demande est fondée auprès de votre entreprise, il n'y aura pas de souci, vous les aurez. Tout se dessinera dans la gestion de l'utilisation de ces ressources. Alors, voici ce que vous devez faire. Premièrement, définir vos budgets. Ça, c'est pour gérer l'aspect ressources financières. Deuxièmement, vous devrez obtenir et répartir le matériel, logiciel et autres outils de travail, bien sûr dans la limite des possibilités de l'entreprise, mais ça c'est pour gérer aussi le côté matériel. Et pour ce qui est des ressources humaines, vous devez gérer vos équipes en anticipant les actions et en adaptant votre management aux aptitudes de chacun afin de mieux les coacher et les former au travail. Vous définirez et vous organiserez clairement les tâches et les objectifs de chacun et vous les leur expliquerez pour qu'ils puissent les porter et les partager avec vous. Ensuite, vous devrez gérer leurs performances collectives et individuelles en les contrôlant et en ajustant les résultats. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Vous devez l'adapter à votre contexte et à vos réalités de travail. Et si par hasard, vous vous reconnaissez dans le manager chef, eh bien faites juste une petite remise en cause de vos pratiques et basculez assez vite vers le manager responsable. Et vous verrez que vos résultats seront beaucoup plus palpables. Voilà,
C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes comptes Facebook, LinkedIn et Instagram si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous me laisserez un pouce like sous la vidéo et surtout dites-moi en commentaire si vous avez commencé votre transformation ou comment vous envisagez de la faire. Bye bye!